Le Conseil économique et social, dans ses activités en 2020, s'est intéressé au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme dans l'espace UEMOA en général et au Burkina en particulier. Les résultats des travaux contenus dans un rapport ont été partagés au chef de l'État, détaillé dans ce journal. Et puis dans ce journal également, l'Italie, victime d'un drame inacceptable. Son ambassadeur en République démocratique du Congo, Luca Antanasio, 43 ans, a été tué lundi dans une embuscade lors d'une mission avec le programme alimentaire mondial, acte lâche selon le président italien. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal, ravi de vous retrouver. Le président du Faso a reçu hier le rapport public 2020 du Conseil économique et social, document transmis par une délégation du Conseil hier mardi. Il met en exergue la question du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme dans les pays de la zone UEMOA comme le Burkina et en particulier. Détail avec Maxime Jod-Bambara. La délégation du Conseil économique et social, conduite par son président Moïse Napon, est venue présenter au président du Faso le rapport public 2020 sur le mécanisme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en zone UEMOA, notamment au Burkina Faso. Pour le président du Conseil économique et social, il est de coutume pour son institution de venir présenter chaque année le contenu de son rapport au chef de l'État avant toute exploitation. Le rapport parle du blanchiment des capitaux qui est utilisé, en fait, le blanchiment est utilisé pour financer souvent le terrorisme. Et donc, nous avons étudié le problème et notre idée, c'était comment arriver à tarir les sources de financement de ce blanchiment de capitaux. Le phénomène de blanchiment de capitaux prend de plus en plus de l'ampleur au Burkina Faso et des recommandations ont été faites au président du Faso pour venir à bout de cette pratique. Ces recommandations concernent premièrement le fait qu'il faut que nous puissions utiliser des méthodes qui permettent d'arrêter ou bien de réduire l'utilisation des espèces et du cash, parce que c'est une utilisation qui permet facilement de blanchir les capitaux. Nous avons dit aussi que les dispositifs qui sont mis en place doivent travailler dans ce sens-là. Le Conseil économique et social recommande par ailleurs d'impliquer davantage tous les acteurs dans la recherche des solutions. Toujours à la présidence, hier mardi, le chef de l'État a reçu le directeur général de l'État-major de l'Union européenne, vice-président amiral Hervé Bléjean. Il était question du renforcement des capacités des forces de défense. Le vice-amiral Hervé donc en parle dans cet élément. Et je suis également le directeur de la capacité militaire de conduite et de planification de l'Union européenne. À ce titre, et c'est la raison de ma visite et de cette audience qu'a bien voulu m'accorder le président, je suis le commandant des missions d'entraînement et de formation de l'Union européenne, dont une que vous connaissez certainement est au Mali et commandée par le général Gracia à côté de moi, et les deux autres en République centrafricaine et en Somalie. Grâce à l'évolution du mandat de cette mission, nous pouvons aujourd'hui offrir nos services à l'invitation de Monsieur le Président pour pouvoir proposer aux forces armées du Burkina Faso des actions de formation, d'entraînement et de conseil en fonction de ce qu'ils souhaitent nous voir réaliser et de leurs priorités. Donc voilà le contexte de cette visite aujourd'hui. Éducation, le Japon partage ses expériences avec le Burkina, ce à travers un atelier de 48 heures dirigé par l'Agence japonaise de coopération internationale et au profit des agents du ministère en charge de l'éducation nationale burkinabé. Début de la formation hier mardi, reportage Fatima Tanikima. En collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale JICA,
Les acteurs du système éducatif burkinabé ont offert des formations à 130 agents du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, MENA-PLN, entre 2011 et 2019. Après ces renforcements de capacités au Japon, un mécanisme de partage et de réinvestissement de ces acquis s'impose. C'est ce qui justifie la tenue du présent atelier de capitalisation. Si vous voyez, dans le curriculum aujourd'hui, on parle de lire au Burkina. Et ça date depuis 1986. Et si depuis 1986 jusqu'en 2021 aujourd'hui, on est toujours dans lire au Burkina, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ces formations ont galvanisé des cadres qui vont donner une nouvelle orientation à notre système éducatif pour l'adapter vraiment à l'évolution de la société. Kalga Zongo est inspecteur de l'enseignement supérieur dans la boucle du Mouhoun et ancien stagiaire de la JICA. Après 45 jours d'apprentissage en 2019 au Japon, il dit être revenu plus aguerri. Quand on est revenu, vraiment, ça m'a été très utile parce que on avait suivi des formations, des formateurs, mais j'ai gagné beaucoup quand je suis allé. J'ai déjà effectué des formations sur le terrain. C'est l'objet même de la communication aujourd'hui. Et on espère pouvoir continuer pour que les jeunes frères aussi en profitent. Les bourses d'études offertes par la JICA au MENA-PLN touchent essentiellement les formations en pédagogie, en gestion et planification de l'éducation, en administration des finances, ainsi qu'en encadrement pédagogique et en formulation des politiques éducatives. À cause de la pandémie à coronavirus, la JICA entend poursuivre ses formations en ligne. Économie, dans ce journal, on parle particulièrement d'accords de financement pour le Burkina au nombre de 2 signés lundi avec l'Union européenne et l'Agence française de développement AFD. Les secteurs bénéficiaires, l'éducation et le secteur sanitaire à travers la pandémie du Covid-19 et l'autre donc pour la mise en œuvre du projet Yélène Sanata Serré. Environ 5,5 milliards de francs CFA, c'est la somme octroyée par l'Union européenne et l'Agence française de développement au gouvernement burkinabé en faveur du secteur énergétique. Ce nouvel appui financier au profit du projet Yélé vient témoigner une fois de plus à l'engagement des partenaires techniques et financiers aux côtés du Burkina Faso en termes de production d'énergie solaire. C'est une contribution que l'Union européenne fournit à ce projet global, puisqu'il participe aussi bien la France à titre bilatéral, mais aussi la Banque africaine de développement et donc l'Union européenne. Donc c'est un projet très ambitieux qui au total fait près de 80 millions d'euros et sur lequel donc l'Union européenne vient apporter sa contribution pour pouvoir étendre les bénéfices de ce projet à davantage de populations burkinabé. Comme vient de le dire Monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Burkina est en pointe en matière d'énergie solaire dans toute la sous-région, va continuer et même augmenter en quelque sorte son avance et à terme pourra peut-être, au lieu d'importer l'énergie chère de ces pays voisins, en exporter et surtout permettre une meilleure accessibilité et un coût moindre de l'énergie dans le Burkina Faso et au profit des Burkinabés. Selon le ministre en charge de l'énergie, le projet Yélène va permettre de mettre en place des mécanismes de centrales solaires au Burkina Faso. Il va se traduire entre autres par la construction de plusieurs centrales photovoltaïques, d'un dispositif de stockage d'énergie solaire et d'une densification du réseau électrique. Avec le partenariat avec l'AFD et l'Union européenne qui va nous accompagner donc dans le projet Yélène, va nous permettre donc de mettre en place des mécanismes de centrales solaires de près de 50 MW avec 10 MWh donc de stockage. Ça va être l'une des premières en Afrique de l'Ouest parce que la technologie du stockage n'était pas très développée. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour le Burkina Faso avec l'énergie solaire de baisser le coût du kilowattheure, mais aussi de décentraliser donc l'accès à l'énergie à toutes nos populations, qu'elles soient rurales donc urbaines, que ces populations-là puissent avoir accès à une énergie donc de qualité et moins chère. Pour ce qui est du fonds d'appui au secteur de l'éducation, il s'agit d'un montant de 7 millions de dollars, soit environ 3,7 milliards de francs CFA, octroyé par l'Agence française de développement dans le cadre du partenariat mondial pour l'éducation. Et quant à l'utilisation à bon escient de ces ressources, le ministre Stanislas Ouarou rassure. Et une partie de ces fonds va servir à la construction de forages dans des établissements qui est facteur de lutte aussi contre la pandémie, parce qu'il faut de l'eau pour respecter certaines mesures barrières
Ça va servir aussi à réaliser certaines latrines dans certains établissements qui n'en ont pas. Et une bonne partie, un peu plus de la moitié, servira aussi donc à faire face donc, aux conséquences de la Covid sur le développement de l'éducation des filles en termes de kits d'hygiène, en termes de mise à disposition de savons, etc. C'est donc environ 9 milliards de francs CFA que l'Union européenne et l'Agence française de développement ont accordé au Burkina Faso pour le financement de ces deux projets de développement. Après une première expérience jugée acceptable, la mairie de Ouagadougou offre l'occasion une deuxième fois aux associations de la ville de se faire connaître. Hier 23 février, Armand-Pierre Bewende a procédé à l'ouverture de la deuxième édition de la foire communale des associations à la médiathèque municipale de Ouagadougou. Durant donc 3 jours, plusieurs activités seront menées. Sanata Seré. La foire communale des associations se veut un cadre d'expression et de partage d'expériences entre associations de la commune de Ouagadougou. Deuxième du genre, cette foire communale, selon le maire Armand-Pierre Bewende, s'inscrit dans la politique municipale de la mairie et vise entre autres à valoriser et développer la vie associative locale et permettre au public de découvrir sa richesse et sa diversité. Il y a des talents, il y a de nombreux talents que nous avons vus ce matin avec les quelques stands que nous avons visités. Et il y a également ceux qui sont spécialisés dans la valorisation de nos produits locaux, les produits alimentaires locaux, que ce soit des produits cosmétiques, que ce soit des produits alimentaires, que ce soit des produits d'habillement ou de décoration. Ça montre que le développement peut être vraiment endogène. C'est-à-dire que nous pouvons compter sur les valeurs, sur le savoir-faire de nos associations pour pouvoir créer des emplois, pour pouvoir occuper les jeunes, pour pouvoir occuper les femmes. Plusieurs associations sont ici représentées pour exposer leur savoir-faire en vue de promouvoir leurs différentes activités. Pour ces associations, ces genres d'initiatives devraient être multipliées. Vraiment, on apprécie l'initiative, elle est très bonne. Si effectivement chaque année on peut se retrouver comme ça, ça permet de nous faire connaître, de faire connaître ce que nous faisons. Et voilà, parce que dans notre association, on a des commerçantes, on a des fonctionnaires, on a des ménagères, on a des retraités. Nous avons à notre actif plus de 20 ans. C'est une fois qui est louable et c'est la deuxième édition et je pense que c'est une activité à pérenniser. Parce qu'il faut saigner des fois pour pouvoir que les actions puissent en tout cas mieux se connaître, échanger et pourquoi pas en tout cas pour vendre les expériences pour que les autres puissent en tout cas s'imprégner de tout pour pouvoir avancer ensemble pour le bien-être de la commune de Ouagadougou. Nous sommes ici dans le cadre de cette exposition-là pour pouvoir faire la promotion de nos activités et pourquoi pas orienter les gens après la foire pour en tout cas le bien-être des jeunes de la commune de Ouagadougou. Cette deuxième édition de la foire communale des associations qui se tient du 23 au 25 février 2021 à la médiathèque municipale de Ouagadougou sera marquée par la récompense des meilleures associations par domaine d'intervention. Et ce sont plus de 75 associations qui prendront part à cette compétition. Je vous propose à présent de revoir un reportage que nous vous proposions pour la première fois dimanche dernier. À votre demande, nous le rediffusons. Il aborde la question de la dot prévue avant les unions dont la tradition burkinabé pratique illégale selon le Code des personnes et de la famille donc de 1989. En pleine relecture en ce moment, tout un tas de raisons est évoqué par les législateurs pour justifier cela. Mais donc pour l'un des garants de la tradition que vous entendrez dans le reportage, il est absolument inconcevable d'aller aux unions donc des personnes dans la société burkinabé sans l'étape de la dot. Regardez. Le Burkina Faso a engagé depuis 2019 la relecture du Code des personnes et de la famille. Cette loi en vigueur depuis 1989 n'a pas l'assentiment de nombre de Burkinabés qui jugent certaines dispositions de la loi contraires à la réalité du pays. En effet, le Code stipule à son article 244 que le versement d'une dot soit en espèces, soit en nature, soit sous forme de prestation de services est illégal. Et pourtant, la dot est vue comme un élément fondamental dans les unions au Burkina Faso. Les dots, selon les ethnies, sont de diverses natures. Dans tous les cas, c'est la contrepartie du fait que vous allez avoir votre femme qui va vous faire des enfants. C'est une obligation même. Pour avoir le droit d'avoir sa femme. Si vous ne versez pas la dot, vous n'avez pas votre femme.
Chez les spécialistes du droit, l'on voit les choses autrement. L'interdiction de la dot par le législateur est une manière de protéger la société, surtout les femmes qui seraient vues comme achetables, explique la notaire Noélie Yaro. Lorsque on prend dans un sens ou dans un autre, on se dit que la dot, donner une dot, c'est comme si on vendait la personne en question. Est-ce que vous voyez? Et du coup, la femme, elle ne se sent plus indépendante, elle se sent vendue. Tout ceci entraîne un certain nombre de difficultés dans la vie de la femme. Donc, le législateur a bien vu, il a bien vu en interdisant la dot dans le mariage. Pour le législateur, la dot, il n'y a pas de dot dans le mariage. Vous êtes vu, vous êtes entendu, venez devant l'officier de l'état civil. Cet argumentaire n'est pas partagé par Konoma Traoré, trésor humain vivant reconnu par l'UNESCO. Pour le traditionnaliste, les valeurs africaines enseignent le respect de la femme. La dot n'y change rien. Ce n'est même pas parce que tu as dépensé 1 million pour avoir ta femme que tu dois considérer que tu as ce million-là, ça te vaut de ne plus t'occuper de ta femme, de ne plus lui acheter des habits, de ne plus lui acheter une moto, etc. Ah non. Ah non. Ça, c'est être mal élevé. C'est pas africain, ça. C'est pas africain. Konoma Traoré doute donc que cette disposition de la loi interdisant la dot traduise la volonté du peuple burkinabé. Si on faisait un référendum là, que les gens ne doivent plus se marier coutumièrement, là, c'est-à-dire supprimer la dot, tout ça, là, ils verront le résultat. Ils n'ont qu'à faire voir. On n'a qu'à faire un référendum dessus. Et il n'y a même pas besoin de référendum dessus. Le peuple ne veut pas de ces choses-là. C'est tout. C'est la volonté du peuple qui doit prévaloir. On ne peut pas supprimer des choses dont le peuple a besoin. Soit par commodité, soit par modernité. Non. Contrairement aux règles de droit, aucune sanction n'est prévue pour les contrevenants de cette disposition. Une faille qui pourrait être corrigée au cours de la révision en cours, à en croire les spécialistes du droit. En fait, moi je me dis que c'est une lacune du code. En même temps qu'on dit que c'est interdit, en même temps il n'y a pas de sanction qui est prévue. Donc c'est une lacune du code qu'il faudra vraiment dans l'avenir essayer de voir. Dieu merci, le code des personnes et de la famille est en relecture. Je pense que cette question sera abordée. Dès qu'on interdit une chose, il faut qu'il y ait une sanction quand même aussi pour essayer de dissuader le contrevenant. Une position qui fâche Konoma Traoré, déjà insurgé contre cette loi qui selon lui détruit la culture africaine et burkinabé en particulier. Ils n'ont qu'à sanctionner les gens, on va voir. Vous pensez que... Comment? Donc ils n'ont qu'à supprimer les cérémonies de mariage tout court. On a à Kaïti des animaux, on se rencontre comme ça, et puis on va ensemble. Allez, en avant. Écoutez. Le point de convergence entre juristes et traditionnalistes est que la dot peut être réaménagée et rendue plus supportable pour le futur marié. Il faut qu'elle ait un autre sens plutôt que le sens d'aujourd'hui. Des échanges entre des familles, juste des petits cadeaux, oui, ça peut se passer. Voilà. Mais tu vas aller ailleurs, on va dire que la dot est constituée de 5 bœufs, de tant de francs, de ci, de ça, de ci, de ça. Et souvent même ça persuade beaucoup de gens à ne pas se marier ou abandonner des filles de certaines familles. Que la dot est chère, que c'est cher, que c'est cher. On peut aménager ça. Les deux familles peuvent s'entendre pour aménager ça, mais pas supprimer. Pas supprimer. Supprimer fait du tort à la culture africaine. Plusieurs pays de la sous-région portent dans leur code des personnes et de la famille les mêmes dispositions. Certains ont fait le choix de l'annuler purement et simplement. C'est le cas de la Côte d'Ivoire en 2019. L'article 104 de sa nouvelle loi sur le mariage abroge expressément l'ancienne loi qui interdisait le paiement de la dot. La raison évoquée par le législateur est que la dot constitue un pilier du mariage chez plusieurs communautés du pays. Comparaison n'étant pas forcément raison et les cultures n'étant pas forcément les mêmes, le Burkina Faso devra trouver par lui-même les textes qui conviennent à sa réalité. Mais en attendant, le plus difficile pour un futur marié sera de refuser de payer la dot. Voilà un sujet pensé et réalisé par Abdoulrahim Nienye que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux.
Le sport dans ce journal, la 10e rentrée de l'association sportive Dream Team. Le sport, activité unificatrice pour les responsables de l'association, est l'occasion, selon eux, de donner, de recevoir, de partager donc les vertus fondamentales pour une société, pour une cohésion sociale. On en parle avec Yacine Sawadgo. L'association sportive Dream Team veut, à travers cette journée, promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Comme chaque année, les joueurs ont été répartis en groupes de 4 équipes pour un tournoi le temps d'une matinée. Et ce sont les équipes C et D qui se sont affrontées en finale. L'équipe C est sacrée championne. Pour le président du comité d'organisation, l'objectif est atteint malgré quelques imperfections. Nous sommes retrouvés entre vétérans des anciens, pour se retrouver les dimanches matins. Question de dégraisser entre amis. Donc, voilà l'objectif. Donc l'objectif c'est vraiment le sport de maintien. Voilà l'objectif en fait. Et maintenant, au fur et à mesure, la chose a très prendre de l'ampleur. De sorte qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui une grande association reconnue du public. Mais ça ne va pas être parfait parce que chaque année, on se bonifie d'année en année. Il y a des ratés dans l'organisation, mais dans l'ensemble, quand même, on est satisfait. Une activité sportive qui a aussi permis aux membres de l'association sportive Dream Team de dresser le bilan des activités menées en 2020, mais aussi engager des perspectives selon le président de l'association qui pense que la réconciliation nationale passe aussi par le sport. Il a dépassé même nos attentes, comme le disait le président du comité d'organisation. Depuis une dizaine d'années, nous avons vraiment beaucoup d'expérience, on se bonifie d'année en année. Et comme vous avez vu cette année encore, on a un thème spécifique qui est un thème qui rentre avec l'actualité actuelle, à savoir la réconciliation. Pourquoi pas ne pas utiliser le canal de football également comme étant un élément pour se réunir et aller dans une réconciliation. Cette activité a connu la présence des représentants d'autres associations sœurs venus participer à cette rentrée sportive de l'association Dream Team. Et depuis une dizaine d'années, nous sommes amis, frères, nous organisons beaucoup de tournois et tout vraiment se passe très bien entre nous. Donc il ne se passe pas une activité soit sans que nous présentions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été désigné avec beaucoup d'aide. Ce matin, on n'a pas eu entraînement sur notre terrain. On s'est tous déportés ici et puis on a partagé avec nos amis et frères. On est très contents. Depuis l'organisation jusqu'au trophée, jusqu'à la manière dont ça s'est passé, vraiment on est très fidèles et très contents. Rappelons que l'association Dream Team a été créée en 2011 et s'est donné pour objectif de faire la promotion du sport. Et le thème retenu cette année est « Faisons de la pratique du sport de masse des occasions de donner, de recevoir et partager, vertu fondamentale pour toute cohésion sociale ». Et puis la violence à l'est de la République démocratique du Congo a coûté la vie à l'ambassadeur italien dans le pays, Luca Attanasio. Un décès survenu après une embuscade tendue par un groupe armé à 25 km au nord de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Le diplomate de 43 ans, en poste depuis 2019, est en mission avec une délégation du Programme alimentaire mondial à Rutshuru. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, a été tué ce lundi dans une attaque. Le ministère de l'Intérieur congolais accuse les rebelles Hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda d'en être à l'origine. L'ambassadeur se trouvait à bord d'un convoi du Programme alimentaire mondial au moment de l'attaque. Ils ont réussi à tirer sur l'ambassadeur. Ils ont tiré un chauffeur sur le champ. Il y a aussi le chariot de sécurité de l'ambassadeur qui a rendu l'âme sur le champ. Et puis d'un coup, il y a le FARDC qui s'est rendu sur le champ et ils ont réussi à sauver l'ambassadeur pour l'amener à Goma pour les soins intensifs. Le président italien Sergio Mattarella a dénoncé, je cite, une attaque lâche. Et le président congolais Félix Tshisekedi a demandé une enquête pour que les auteurs de l'attaque soient identifiés et traduits devant la justice. L'est de la République démocratique du Congo est le théâtre de conflits depuis près de 25 ans, en raison notamment de la présence de nombreux groupes rebelles. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en notre compagnie. Bonne suite donc, à demain 13h.